organisations que les États-Unis considèrent comme terroristes, ça vivent ensemble avec Grand Griffe, nous avons 30 jours pour un avocat. Pour avocat demander permission au tribunal des États-Unis pour permettre il y a le représenter groupe terroriste et puis pour le présenter devant un tribunal, un cours d'appel qui dans le district de Colombie. District de Colombie, c'est non formel de la ville de Washington, côté gouvernement fédéral la basé, et puis pour devant le juge là, pour dire juge là. Mais on désigne nous comme groupe terroriste, mais nous-mêmes, nous pas terroristes, mais qui activité nous fait, son erreur, nous fait, tant pis, retirer nous la donne. Donc, nous avons une opportunité, 30 jours après le 5 mai, pour avoir information pour retirer. Sinon, 2 ans après désignation, ils sont capables de faire une pétition pour demander pour retirer parce qu'ils n'ont pas de business terroriste encore. Ou bien, le département d'État lui-même, le secrétaire d'État des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, à n'importe quel moment, l'intérêt de sécurité nationale des États-Unis a décidé pour le retirer dans la liste d'organisations étrangères qui est impliquées dans le terrorisme. Maintenant, quelles sont les conséquences juridiques le désigner comme groupe terroriste? À partir du 5 mai, la illégale pour tout citoyen des États-Unis ou bien un monde qui est un résident permanent des États-Unis ou bien qui est sujet à la juridiction des États-Unis pour en affaire avec 2 groupes ça pour aucune raison depuis qu'on connaît que un monde ou fait partie de groupe ça yo pas gen droit bail groupe ça citation ou support matériel ou des ressources matérielles. Fin de citation. Qui signifie yo pas capable aucune propriété physique ou bien morale ou bien un service, l'argent, l'autre instrument monétaire, l'autre instrument financier, yo pas capable moun sa yo pas capable louer moun sa kay, yo pas capable dormir la caillou, ou pas capable ba moun sa formation, moun kan kou pas capable moun sa expertise technique ou aucune assistance technique, ou pas capable al prendre pour subtiliser pour force de l'ordre pas joindre yo, ou pas capable fausse documentation ou bien document identitaire qui fausse, ou pas capable équipement communication, ou pas capable copie pour faire l'obéir après, ou pas capable aux armes, ou pas capable explosifs, ou pas capable au monde pour travailler avec eux, ou pas capable transporter eux. Seul son capable, ce sont des êtres humains ou capable médicaments, ou bien tout, sous son père ou bien son pasteur, ou bien son imam musulman, ou autorisé pour capable et pour venir confesser péché. Bon, après, les gens qui représentent les gens, ça tout ce qu'on pas qu'à faire avec eux, ou pas qu'à faire la moun ça tout. Troisième implication, toute institution financière des États-Unis qui vient connaître, qui a raison pour le connaître, que le gain en l'argent ou bien l'autre instrument financier et dans lequel groupe ça n'a aucun intérêt quelconque faut rapporter information ça bureau dans le département du Trésor qui est équivalent au ministère des Finances en Haïti que ou bien l'argent dans mon instrument financier dans mon que vous pensez qui appartenu à groupe ça. Sinon les États-Unis apprennent sanctionnement contour plutôt sous une autorisation pour bail service banquier, service financier, il y a prendre sanction jusqu'à retirer l'autorisation ou bien faut payer amende. Quelques autres implications, les États-Unis, leur prend décision ça, ils font avec intérêt pour faire l'autre pays, ils font même bagaille là. Ils font pour stigmatiser, c'est-à-dire pour indexer moun pour isoler à travers le monde. Ils font pour mettre l'autre monde en garde que ou pas capable moun ça aucun argent, aucun rien, ou pas faire aucune contribution économique, aucune transaction avec organisation ça ou bien monde qui l'attend yo. Yo fait pour faire tout le monde là connaît
Le monde ça c'est terroriste ou pas besoin rien pour faire avec eux, c'est ratio, faut arrêter dans tout côté arrêter. Ils fait pour que l'autre gouvernement fait même ça les États-Unis fait, ils ont aimé que les États-Unis que monde ça fait même bagarre là. M'a fini avec 3 critères qui a fait que ont retiré un groupe dans la liste organisation terroriste étrangère. Un, le secrétaire d'État doué, c'est ça et loi dit, révoquer, c'est-à-dire retirer le groupe là dans la liste là. Si le secrétaire d'État a raison pour le croire que le groupe est repenti et pas aucune raison pour quitter dans la liste là. Deux, le secrétaire d'État doit révoquer désignation ça, retirer mon nom sur la liste là. S'ils joignent que la sécurité nationale des États-Unis nécessitait que vous retirez le groupe là dans la liste là. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de terrorisme encore non, mais les intérêts de sécurité nationale des États-Unis dictaient que vous devez retirer mon nom. Le secrétaire d'État n'a pas aucune discrétion dans ça, il faut retirer mon nom sur la liste là. 3. Le secrétaire d'État a fait, c'est-à-dire retirer mon nom sur la liste là à n'importe quel moment, et s'il décidait qu'il doit retirer. Voilà, donc son décision les États-Unis fait selon ses intérêts nationaux, il n'a pas fait pour Haïti, et bien que ça a un peu l'implication pour Haïti, donc je vais nous poser des questions qu'on y a, toutes les questions que nous avons posées. Donc, il y a une implication chez professeur Pierre-Antoine et lui. Ça veut dire que si je bien comprends l'explication que vous avez là, il y a pile monde connaît la décision tombée, chaque monde a parlé dans un sens ou bien dans l'autre. Il y a des gens qui même croient que très bientôt là, on va joindre que gain de intervention que les Américains font, vous avez prendre et groupe ça yo qui sous liste et organisation terroriste et je dis là que les Américains 40 viennent prendre yo ensemble avec eux etc. Donc ça son illusion et professeur Pierre-Antoine lui. Bon, c'est ça que me demander nous pour nous bonne chance pour m'expliquer pour nous pas des interprétations qui pas là, qui pas ça. Maintenant, il est évident que si un monde à travers le monde a fait aucun acte qui a des implications pour la sécurité nationale des États-Unis, direct, les États-Unis, côté le joint nous, apprend, mais pas rien dans ça nous regarder là qui baille aucune obligation pour les États-Unis viennent là, viennent arrêter moun pour Haïti. Maintenant, comme il était fait avec M. Krele Yon qui est en prison aux États-Unis aujourd'hui, si 3 moun que les États-Unis déjà mettent un butin sous tête, un prime sous tête, quoi prime c'était autour de 3 millions de dollars. Si l'État haïtien a arrêté Mounsao et les États-Unis ont demandé, Mounsao nous déjà inculpé, tant pis, voyez au ban nous. Haïti habitué à faire ça déjà, l'a fait toujours. Même David dit ceci, pas aucune raison pour personne ne croire, pas plus que les États-Unis qui finissent désigner 6 cartels de drogue mexicains comme étant des organisations terroristes étrangères, ils n'ont pas allé à le déjà, Mexique pas d'accord avec ça. Et c'est de l'autre côté de la frontière des États-Unis. Donc, ça qui passe en Haïti, pas suffisant pour les États-Unis selon les intérêts nationaux des États-Unis, systématiquement pour venir prendre moun. Donc, si c'est ça pour penser qu'on n'a pas besoin de faire rien pour résoudre le problème gang, non? Malgré toute souffrance que le peuple haïtien a gagné, parce qu'on pense que les États-Unis ne vont pas venir prendre malgré un article ouais dans le journal de la place, je pense que Mounio a pleuré tête, il a battu tête, menti. Les États-Unis ne peuvent pas venir résoudre le problème ça pour ils prennent décision selon les intérêts nationaux des États-Unis. Ce n'est pas pour résoudre le problème pour Haïti. Et d'ailleurs, si vous devez aider Haïti, les offres une décision comme ça, nous devons connaître que ça va empirer la situation en Haïti. Dans quel sens? Par exemple, l'aéroport international Port-au-Prince fermé, dans 6 jours, ça fait 6 mois. Vous comprenez que pas grand pile ni aérien dans le monde là, ou bien pas aucune compagnie d'assurance dans le monde là, qui peut accepter
pour ligne aérienne que est assuré, vient là à Port-au-Prince, avec un avion que l'assuré, non côté que vous dit, c'est centre terroriste dans le pays. Donc, si nous voulons aider Haïti, ou un accompagnement pour le pays, le fin pour une décision comme ça, parce que les cafés et groupe terroriste surtout, fâchés, nous dit, bon, si les États-Unis sont capables de venir comme eux-mêmes, et puis ils ont augmenté leur capacité pour faire un peu de tort à tout Haïtien qui a souffert aujourd'hui. Donc, les États-Unis étaient doués, une coordination le fait avec l'État haïtien pour l'expliquer, mais ça nous va le faire. Qui implication nous-mêmes nous pensons que ça va gagner et qui assistance nous pensons que ça va pour si une implication ça pour qu'à sortir tout, d'autant plus que moi, ouais, qu'on n'a pas aucune capacité, nonobstant la présence de la mission multinationale d'appui à la sécurité, pour résoudre le problème. Non. Et Pierre-Antoine Louis, nous, ce matin, jusqu'à ce que peut-être nous jouions de l'autre élément qui prouvait que nous avons menti, en décision comme ça, la bien des avantages, la bien des inconvénients. On essaie de garder avantages par rapport avec ça, là comme réalité dans le pays d'Haïti, par rapport avec Jean Gagnon participant, eh bien, défier l'État, mettre en déroute nos principales forces de sécurité. Dis-nous non, comment, de manière concrète, une décision comme ça capable d'aider Haïti dans la bataille contre gang ou bien sécurité généralisée, tout carrément de manière efficace. On finit garder ça, peut-être après on a regardé sa conséquence au cahier, soit à l'interne ou bien sur le plan diplomatique. Bon, pour dire bon, comme on t'a expliqué, l'intention américaine, c'est induire moun kapba moun sa yo support, par exemple, les envoyer armes sont aux États-Unis lui-même, directement vers Haïti, ou bien à travers la République dominicaine, ou bien à travers le canal entre Haïti et la Jamaïque. Donc, c'est pour décourager moun sa yo pour faire ça. Deuxième bagaille, la fait que les agences de sécurité aux États-Unis, surtout le groupe de travail que les États-Unis mettent en place pour réprimer les crimes transnationaux, et puis ils ont mis une unité dans l'ambassade des États-Unis en Haïti l'année dernière. En fait, ce n'est pas l'année dernière, non, c'est avant ça parce que c'est Ariel Henry qui était Premier ministre. Mais je crois que la situation va empirer dans plus de violence. Ils ont retiré les gens, ils ont dit que ce n'est pas essentiel, ils ont retourner aux États-Unis. Donc, si la décision ça va le faire, nous sommes plus actifs. Ils vont passer au pain fin, tout colis qui sont aux États-Unis pour que les armes avec munitions pas venir rentrer en Haïti pour jouer gang yo, sont bon bagaille. Si ça fait l'autre pays gain plus d'informations par rapport à ça qui passe en Haïti, ça fait une coordination internationale. D'une fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies, constatant que la situation a empiré et constatant l'incapacité des autorités haïtiennes pour résoudre le problème, non? Et puis, Chinois avec Russie, sont capables de garder une mission multinationale d'appui à la sécurité, tout appui que le besoin, ou bien encore transformer mission en une mission de maintien de la paix, qui va venir là, qui va aider les forces de sécurité activement à l'aide d'une stratégie offensive pour résoudre le problème. Non. Si c'est ça qui est arrivé, ça va bien. Si ça t'a fait tout, que M. Damio comprenne que c'est sérieux, la République dominicaine désigne comme des groupes terroristes, donc il ne va pas passer dans la frontière après la République dominicaine. Et si on fait les arrivées, Dominique quand même tout sommairement. Si vous pensez que les États-Unis sérieux, que il y a une possibilité que vraiment les États-Unis sont capables de venir pour venir prendre là. Et puis de ce fait, ils ont décidé de déposer les armes, ça va bien. Même quand ni moi ni vous pas aussi naïf, on pense que ça va le faire. Donc, il est difficile pour nous concevoir, en Haïti aujourd'hui, si la situation a été gelée au niveau politique, au niveau économique,
et au niveau de volonté, moun kap dirige Haïti pour faire rien. C'est difficile pour ouais qui avantage bagay sa gen pour Haïti, si ce n'est que démontrer que les États-Unis d'Amérique comprennent qu'ils ont une obligation pour faire ça au café, pour contrecarrer et faire zam kap sot la caillou, munitions kap sot la caillou, kap rentré en Haïti, l'autre côté dans Caraïbes là, parce que tout pays dans l'Amérique a souffert de circulation illicite de armes à feu et de balles et l'autre accoutrement de guerre qui a rentré dans tout pays ça et Haïti sont victimes de situation ça. Donc si on dit que y a une organisation terroriste en Haïti et si comme nous connaissons Haïti c'est pays qui plus pauvre yo dit dans l'hémisphère là. Donc ou pas qu'à pour un pays qui a une situation ça ou dit tout le monde là que son pays qui est terroriste et yo pas capable de défendre tête yo. Ou ta une obligation pour aider le pays pour le sortir dans salière. Si ça c'est ça qui va passer, nous va la force armée d'Haïti moyen, nous va la police nationale moyen et nous pas aucune raison pour nous croire que l'administration Trump ça complètement repliée sur les intérêts intérieurs des États-Unis pour faire ça. Donc Pierre-Antoine je crois que ça capable néfaste dans le sens que les capable de faire monde diriger nous qui est attentisme totalement sur l'extérieur pour nous penser que bon les États-Unis pas résoudre le problème pour nous pas besoin de faire rien. D'accord, restez avec nous Pierre-Antoine, nous n'a pas continuer à parler ensemble avec professeur Pierre-Antoine, lui qui est avocat, politologue, diplomate, il travaille dans plusieurs missions diplomatiques pour les Nations Unies, n'a pas essayé de comprendre. Décision que les États-Unis prennent pour que les placer sous liste terroriste de organisations criminelles en Haïti. On a parlé de Vivre Ensemble et puis Grand Griffe. Professeur Pierre-Antoine, lui, avant pause là, et en introduction, vous avez expliqué que organisation qui est placée sous liste et que les Américains ont placé sous liste organisation et terroristes, yo gagné 30 jours pour que yo fait recours, yo capable prendre avocat, si mais bien rappelé ça côté dit. À ce niveau, est-ce que c'est avocat international que yo capable prendre avocat aux États-Unis pour plaider pour yo? Et moi ça a interpellé parce que on connaît que nèg qui a fait des faits ici qui une organisation ça yo gen moyen dans mais yo et sont considérés et avancer côté fait à l'heure comme quoi que bah là pas considéré pas constitue une nuisance vraiment pour sécurité intérieure États-Unis un avocat américain qui doit décider que la plaider cause là pour monsieur Sayo et éclaircir nous sur point ça et beaucoup plus c'est professeur Pierre-Antoine lui. Oui, tout à fait. Alors partant du principe que même Diabla, si Diabla fait un bagage qui passe ça, il commet un crime, Diabla a un droit pour le bon avocat pour défendre lui. Donc, le gouvernement des États-Unis, l'État américain, décidé que leur désigner une organisation comme organisation terroriste étrangère, comme ce n'est pas ton procédure judiciaire qui t'est faite, côté que vous nous coupables, et puis ils ont déclaré que c'est une organisation terroriste, c'est une décision administrative que un bureau dans le département d'État compiler des informations et puis secrétaire d'État en consultation avec le ministre de la Justice des États-Unis, le secrétaire du Trésor, ministre des Finances des États-Unis, et puis leur fin informer le Congrès. Et ils ont informé la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, la Commission des relations extérieures du Sénat. Et puis 7 jours plus tard, ils ont publié dans le registre fédéral, qui c'est équivalent du moniteur. Leur fin fait ça, ils ont pensé que l'organisation supposée gain droit pour le prendre avocat, pour l'expliquer. Son erreur nous fait. C'est des anges noués. Nous pas dans l'activité ça. Et
Pas de rien nous faire qui rentre dans la définition des actes terroristes. On y a pour un avocat. Alors, aux États-Unis, pour plaider devant le tribunal, il faut formellement, comment on dit ça, il faut intégrer Bao dans la juridiction côté tribunal là. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, on a notre professeur, mais parler, n'attendez. Monsieur, nous entendez, mais pas attendez, nous, j'ai l'impression, Oui, oui, n'attendez. pas attendez encore. Aïe. Il y a des problèmes de communication. On va essayer de faire contact. On a rappelé, on a parlé avec professeur Pierre-Antoine Louis, qui lui-même, c'est diplomate, politologue, c'est fonctionnaire des Nations Unies, qui n'a pas commenté l'actualité. Oui, Allô? professeur, oui. Oui, alors, on dit, la loi aux États-Unis est que pour plaider devant un tribunal non juridiction, il faut formellement intégrer barreau des avocats de juridiction. Donc, il faut que vous preniez un avocat qui a une capacité, qui formellement inscrit dans l'ordre des avocats dans le district de Columbia, qui c'est la ville de Washington. Et avocat, ça a probablement des permissions pour la simple et bonne raison que nous, ça va faire l'objet de sanctions. Premièrement, nous avons rappelé nous un régime de sanctions qui est en place. Donc, les États-Unis ne sont pas obligés de prendre des désignation ça pour mettre les gens dans la position hier. C'est juste que ils ont monté d'un cran au niveau politique. On a dit que c'est terroriste. Mais il y a une sanction déjà qui dit qu'il faut geler à voir, que vous ne pouvez pas voyager. Si aux États-Unis, il faut pimper aux États-Unis, et vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis pour nous désigner comme terroriste. Donc, avocat, il demande des permissions, il a accordé la permission, hein, parce que sinon, il ne peut pas toucher. Parce que vous ne pouvez pas gagner aucun rapport financier avec Mounsaïo. Mais vous pouvez payer un avocat pour défendre vous. Donc, c'est dans ce sens-là, l'avocat, il y a 30 jours, à partir du 5 mai, si M. Damsa a décidé, il voulait contester la décision, il a joindre un avocat pour faire ça pour eux. Mais avocat libre de conscience, il a décidé que désigné comme terroriste, il va représenter. Mais il y a des avocats dans le monde qui font pas ça. Parce qu'ils ont estimé que tout le monde a droit pour défendre tête, les accusés. Et avantages, inconvénients, conséquences, si vous voulez, professeur lui. Et c'est vous qui expliqué, et mais qui ça ne peut attendre, mais qui ça ne peut pas attendre, mais ça peut arriver, mais ça ne peut pas arriver. Mais on regarde les conséquences. Il y a un droit dans plusieurs niveaux. Il y a un droit d'ordre économique, on s'attend, il y a un droit d'ordre diplomatique. Bon, moi, regarder économique là. Donc, on a une série de monde dans le secteur privé des affaires. Là, c'est des grands importateurs qui ont quand même fait affaire avec des entreprises américaines. Et il y a des rapports, que ce soit beaucoup des Nations Unies ou bien beaucoup d'une série d'organisations locales, qui rapportaient que Mounsayo, c'est des mondes qui servaient avec gang pour faire passer marchandises. Pays yo, sorti dans douane, passer dans le territoire, et des fois même si yo bloqué yo, al prend yo, etc. Donc, dans le cadre, on mesure comme ça, donc, comment les États-Unis sont capables de considérer la catégorie Mounsayo qui est dans le secteur économique là, notamment. Ça, c'est l'autre bagaille. Il y a des ONG, des organisations non gouvernementales, qui ont même dans le cadre d'une série de projets sous territoire, quand ils contrôlent, sous une forme ou sous une autre, ils collaborent avec gang. Donc, nous toujours dans le cadre de mesure ça, comment les États-Unis ont considéré ONG ça, monsieur Louis. Excellente question. Premièrement, on dit ceci. Ou vraiment qu'il me dit, l'homme qui fait présentation, que les États-Unis, si intention c'est aider Haïti sortir dans le cas comme ça,
coordination qui est faite avec le gouvernement haïtien. Peut-être que ça, tout le monde dans le pays qui connaît dans sa fait, il connaît pour aucune marchandise, un conteneur, une cargaison et carburant sorti dans le terminal ou bien sorti dans le port, la passer dans le territoire gang, il faut que nous paye. Tout le monde connaît ça, même l'État haïtien connaît. L'État haïtien connaît même pas escorte policier. Il y a des gens qui disent, moi-même je ne connais pas, mais ça me donne des gens qui disent. Il y a des gens qui disent même policiers, apparemment, il faut payer. Il y a des gens qui pensent que c'est policiers, même quand ils gang yo comme là. Même pas au courant, c'est ça me donne des gens qui disent. Donc, les États-Unis connaissent ça. L'information que ils ont recueillie à partir de l'ambassade. OK? Je ne sais pas ça, au fait. Et puis, pour le bureau contre le terrorisme, là, compiler le dossier administratif, là, ils ont tout ça. Maintenant, on va imaginer une situation, côté, si moun sa a décidé, bon, ils ont déclaré moun terroriste, n'a pas obligé pas payer encore. L'État haïtien pas capable de sécurité, parce que le premier devoir de l'État, c'est la sécurité. Que marchandises arrivent dans le port, ou bien dans le terminal, en parlant du carburant, et que l'État a sécurité, pour marchandises à l'entrepôt, ou bien dans la pompe gasoline. C'est l'État qui est supposé faire ça. Donc, l'État haïtien, supposé, gonfler pour être li, permettre mounio, le marchandise la fin arrivé, acheminer le côté puis acheminer. Donc, c'est l'État haïtien qui est impliqué là. Et si pratique ça t'a suspend à cause de déviation, ou pas bien gaz mettre dans la machine, pas bien manger dans le supermarché, ou bien tout le monde qui vend dans la rue, ou pas vendre. Donc, c'est une implication, ça se passe là. Et effectivement, si vous voulez pas de problème avec les États-Unis, à moins que les États-Unis aient fait un coup de pas, ouais. Parce que vous connaissez l'État haïtien, pas capable de sécurité. Et vous connaissez toute pile du riz qui a sorti aux États-Unis. Haïti, c'est un pays qui a acheté plus de riz aux États-Unis. Bon, peut-être que vous allez dire, bon, nous voulons vendre produits ça, bon paquet de fermiers américains, agriculteurs américains, qui bénéficient de ça. Donc, nous avons fait un coup de pas, ouais. Nous mettre continuer à venir à dire, ils payent terroristes, ils acheminent du riz sur le marché. Mais son véritable conondrum, son véritable problème lié, l'autre désignation, ça, non pays, quand Haïti, qui n'est pas qu'à défendre tête, qui n'est pas qu'à protéger rien. Donc, on y a, ou risqué. Les États-Unis, ou bien administration Donald Trump, là, via le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, ajouter vivre ensemble avec Bas Grand Griffe, dans la liste organisation terroriste mondiale. On y a comme, selon l'information disposée, c'est peut-être qu'on ait une décision comme ça, après dans vendredi, puisque en dans décision, il y a des côtés où dit, on monde qui n'a pas là avec gang, qui n'a dit qu'il n'a date avec gang, mais ça réservé pour, mais comment il ouvert tout? Est-ce que monsieur pas tout est anticipé, vous dit bon là, il va aller dans des marches, négocier avec des gens que le monde entier ouais comme terroristes, pas tout finir ça. Ou bien tout, est-ce que c'est fermé, monsieur, fermé pour le dialogue là définitivement, pour dire gang yo à la guerre, comme à la guerre, pas de plaisanterie encore, on va passer aux choses sérieuses, donc il y a pris comme tel, il y a plaqué comme tel. Encore une fois, nous ne pouvons pas ces questions à poser. En parlant de décision, les États-Unis, on regarde qui sa communiqué, département d'État dit ou dans les zones. Communiqué a rappelé que Vivre ensemble, Ronald, son groupe qui est formé en 2023 après une alliance entre G9 et GPEP. Coalition ça, il y a une plateforme unifiée qui permet au groupe criminel de utiliser violence pour déstabiliser Haïti et puis contrecarrer action
qui visait à rétablir contrôle de l'État. Vivant ensemble mener des attaques coordonnées contre un ensemble d'infrastructures critiques dans le pays d'Haïti, tant que prison, tant que bâtiment gouvernemental, aéroport international Port-au-Prince, dans le cadre d'une campagne qui était notamment conduite à sauver les démissions ancien Premier ministre Ariel Henry. Grand Griffe lui-même, c'est plus gros gang dans le département de la Tibonite, là, une région qui a abrité une grande partie de rizière pays. Et depuis 2022, Grand Griffe est responsable de 80% signalement de monde qui mourit dans la population civile dans la Tibonite. Quand on a attaqué la police nationale d'Haïti, ensemble avec la mission multinationale de soutien à la sécurité, les Nations Unies autorisées, notamment dans le moment attaque février 2025, qui a coûté la vie à un policier kenyan qui est membre mission MMS. Là. Désignation terroriste visée, exposée et puis isolée toute entité avec individu qui concerne eux, on a refusé l'accès à système financier américain, à les ressources nécessaires pour capable mener attaque ça. Tout bien ak intérêt en bien moun yo désigné aujourd'hui qui trouvé aux États-Unis d'Amérique ou bien qui en possession ou bien sous contrôle en monde qui c'est américain, y a gelé Ronald. En règle générale, citoyens américains yo pas autorisé pour faire affaire avec monde qui sanctionné. Maintenant tout le monde, y compris citoyens américains, qui a entreprendre certaines transactions ou bien activités avec entité ou bien individus, ça y est expliqué là, est exposé à un risque de sanctions énorme. En particulier, effectuer certaines transactions avec organisations désignées à exposer à des sanctions secondaires en vertu de lois antiterroristes. Et là, il s'agit d'un crime, ok, où tu as décidé, si avant soulevé, un soutien matériel ou bien des ressources, sous quelque soit forme dans l'organisation, ou bien tenter ou conspirer à faire ça. On l'autre bord, il expliquait que désignation terroriste est capable de venir en support à l'action force l'ordre américaine et puis gouvernement partenaire. Mesure annoncée aujourd'hui, on a parlé de mesures premier meilleur. Il prend en vertu de section 219 loi sur immigration et nationalité, j'ai modifié également dans le décret présidentiel 13224 là, j'ai le modifié. Désignation en tant qu'organisation terroriste étrangère, il prend effet à partir de publication et ça dans le registre fédéral là. Mon souhaite demander pour retirer dans la liste ressortissants spécialement qui désigne à mon bloqué doit consulter page orientation département d'État États-Unis sur la procédure de radiation, madame, monsieur. Nous-mêmes, nous pas peut-être mieux placés pour nous provoquer un débat sur la question du terrorisme. Un bagaille, selon ça nous comprenne, qui est très complexe. Et pas aussi simple que je ne d'accord penser. Puisque nous très limités, nous quittons le débat à des gens qui sont mieux avisés ou bien qui sont beaucoup plus avisés que nous. Mais maintenant, comme citoyen, comme haïtien, comme journaliste et comme monde qui a besoin d'édifier, il y a des questions que nous sommes capables de poser pour permettre que les gens qui connaissent qui intervenir, eux-mêmes, ils connaissent à qui élément de réponse pour venir. Parce que aujourd'hui, on a parlé de désignation, organisation terroriste, nous sommes certains que la République taïwanaise connaît, l'on parle de terrorisme à qui sont fait référence. OK? Yeah. Est-ce que il y a un ensemble de conditions qui doivent réunir au nom des hommes pour parler de terrorisme? Il a qualifié un groupe d'organisation terroriste. Maintenant, pour qui ça c'est qu'on y a là, les États-Unis, jugé nécessaire pour désigner vivre ensemble avec Grand Griffe comme organisation terroriste, à qui ça n'est capable d'attendre nous après une telle décision? Qui ça gagne comme avantage? Parce que moi, il y a des experts qui parlaient de une série de ONG qui a un problème, qui parlaient de et ou des ressortissants haïtiens qui pourraient peut-être faire face à une série de difficultés, on peut sérieux passer l'autre, qui parlaient d'une série de considérations qui pourraient faire sur le plan diplomatique, etc. Nous avons qu'on exagère. Même gens nous autres, nous avons qu'on est pour qui ça l'État haïtien, malgré SCPT a réagi à travers un communiqué, et même jusqu'à minute n'a parlé là, il n'y a pas jamais
qualifier organisation criminelle ça ou de organisation terroriste. Est-ce que c'est parce que nous-mêmes nous avons un cadre légal en Haïti, question ça, pour l'interrogation? Est-ce qu'il y a un cadre de prudence parce qu'on connaît qui ça a gagné comme conséquence de accepter que les terroristes sont dans le pays? Ou bien est-ce qu'il y a le double jeu, puisque on ne sait pas de qui ça va venir, les mêmes l'a fait? On va voir. Mais ça, c'est certain, Ronald. On va retourner sur la CNDDR là. Sous d'accord, pour ensemble de bail, décision pour désigner organisation terroriste impliquée, il a fait nous comprendre, un petit peu, on a toujours trompé. Ce qui base dans tout profiter de la CNDDR là, même si on a fait notre ouvert, pour dire qu'on va faire consultation, pour capable de venir avec une nouvelle structure de désarmement. Par contre, il a pris les CNDDR, etc. Et nous va continuer aussi sincère. Qui ça dit, on a? Si vous regardez bien, non série de détails dans le communiqué, il faut comprendre. Alors, ça y est, je ne vais pas ajouter ça, c'est juste pour me montrer une subtilité. Il faut comprendre. Mais un bonjour dit gang, on a un problème. Marron sous là, non? Mais mon bonjour t'a dit gang, on a un problème. Même tantôt t'as tenté bay gang bourrade, on a un problème. Par contre, sur là, non? J'ai l'impression que mon petit papa d'abord, si là, vous l'en mettez pour gagner, par contre, sur là. Donc, du coup, si nous devons prendre les États-Unis au sérieux à travers la décision, ça, on va réfléchir. Et différence qui gagne entre décision États-Unis, Canada, Nations Unies pour sanctionner l'ensemble de anciens hauts fonctionnaires ou bien de grandes personnalités dans le secteur privé parce que tu as participé dans déstabiliser, dans la violence dans Jarret à travers le financement gang, c'est que dans ça, il n'y a pas écarté possibilité de marcher là. Dans la sanction avant, dans le régime de sanctions avant, etc., il était juste mettre les gens sur les sanctions et puis dire mais qui ça qui marche à la sanction, mais mon n'a pas circulé libéré dans le pays. Si bien que même qui ton l'autre fenêtre ouverte puis dit après un nombre de temps si mon ça pas récidiver, il y a possibilité de retirer. Mais là si États-Unis voulaient non seulement respecter parole mais tout venir avec des actions concrètes pour appuyer ça, et des nègres jodia qui ont participé dans financer gang ou bien qui n'a été dans la gang capable d'en beaucoup oui. On va le bon exemple. À bien comprendre la démarche. Même on est par exemple dans le secteur privé qui qu'on paye l'argent pour camion ou passer. Je dis rien contre pour aller. Même mon diaspora ou bien on monde qui dans diaspora qui prend plaisir à acheter des armes. Vous comprenez dissimuler le 11 pour voyer en Haïti pour jeune gang yo. Là, si Allah a besoin de petit bagay. On a un problème oui. Nèg qui dans politique vagabond capable acheter ça bon. Qui n'a relé gang mandé au service ou bien qui n'a fait deal avec gang dit bon et mettre pays à chaud pour moi là ou bien tout dis combien ça coûter ou barrer tel côté ou bien fait tel bagage déjà on a problème tout. Et si nous devons prendre les États-Unis parce que si nous comprenons ça parce que même explique mon bagage qui est très simple. Ronald. Les désignations de terroristes jouent un rôle crucial dans notre lutte contre ces groupes odieux et constituent un moyen efficace de limiter le soutien à leurs activités terroristes. Et de transactions avec ma gang, ça comporter des risques vis-à-vis des autorités antiterroristes, avait dit au niveau des États-Unis. Et on précisait, non seulement pour les Haïtiens, même pour les gens qui résident de manière permanente et légale aux États-Unis, même pour les citoyens américains. Je ne vais pas sur là, non? Et on dit attention, quel que soit le modèle soutien, quel que soit soutien matériel ou bien des ressources qui a joindre vivant sans ou bien grand griffe, mon cher, ou exposé à des poursuites pénales en plus de l'interdiction pour les territoires, mais déjà sous le territoire américain, pour tout d'ailleurs, excusez l'expression, puis on simplement même sous des résidences en amont. Oui. Au regard de loi antiterroriste, mais c'est de l'autre nation pour venir dans le pays. Ça fait me dire que les gens, si doivent prendre les marchés États-Unis au sérieux, qui doivent commencer à réfléchir. Et pas gagner avec 12 événements, c'est ça, non?
qui fait nèg tout profiter écraser CNDD. Il y a tout ça ou la donne. Et puis parallèlement, il y a une cellule qui va servir de pont entre gang à l'État. Et l'autre là, il a le passé dans la tête gang pour demander qui ça vous voulez, etc. Est-ce que vous voulez collaborer à la justice? Est-ce que vous voulez déposer des armes? Vous comprenez? Et contrepartie à qui ça la pied. C'est un petit genre puissant. Des gens qui ont présenté comme des terroristes aux yeux du monde entier. Et puis nous autres en Haïti, nous avons passé dans la tête pour nous dialoguer avec eux, pour nous pousser avec eux, pour nous demander qui sauve les tontons bandits, comment nous devons faire ça. Par contre, là, nous, on a des hommes. Ça veut dire, sous une forme ou sous une autre, n'importe monde qui collabore avec gang yo, il a dans viseur l'autorité américaine. Là-bas, là, si tu peux débarquer, venir pour là, tout va me connaître. Par contre, vous comprenez, non? Il vient faire un nègre qu'on y a là. Bon, comme je dis, la loi pas rétroactive, comme c'est pas de loi, on n'a pas de. Par contre, on met bigoum, bah, là, trop fond, non? Est-ce que ça va là pour mon bien pour faire là après? Ou bien tout le monde qui était fait déjà, on a, que tout fouille dans liste ça. Ou bien tout exposé à ces de cette chose. Oui, mais quand il y a tout, et ça demande que l'État haïtien tout, les gens comme si faciliter citoyens haïtiens autour, vous comprenez? C'est-à-dire que il y a de grosses décisions qui prennent pour grouper avec gang qu'on y a là pour aider les citoyens. Oui. Par exemple, on dit ça là, qu'on va qui passe dans la tête, post-péage, par exemple. Une sorte de financement lié pour gang. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Que le compagnie lui-même pour le passer ensemble avec nous, il faut qu'il paye pour l'aller. Donc, c'est une forme de collaboration liée. Il faut l'État qui prend responsabilité le tout pour l'éliminer post-péage ça tout pour que le trafic en fait. Et là-bas, la délicate. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas seulement nous allons contenter nos blancs, dire c'est terroriste, et puis nous battre bravo, toute bagarre pour le faire, mais il faut qu'il y ait de responsabilité en interne qui assume tout pour que les deux mondes ne pas retrouver au regard de la conjoncture là, qu'on mette nous sur liste, que qu'on collabore avec gangs, etc., avec terroristes, etc. Donc ça veut dire que il y a des décisions, je pense, qui méritent, qui pour prendre là, parce qu'on est capable de faire commerce. Parce qu'on est là des douanes. On vole le marchandise au Cap, la prendre ensemble avec lui, Port-au-Prince par exemple. Gang dans sur route là, il est présent, l'a fait, l'a défait, quelque part. Ouais, capable de sentir appel. Et puis son monnaie qui baille pour marchandise du passé. Mais il faut l'État, on. Est-ce que, moi, ça me pense, pas fort dans le domaine, non, au contraire. Je ne parle pas avec expert, on a pile question à poser. En tout cas, j'aime dire là, et ou même on préciser ça, on va pas de prétention que nous allons venir expliquer comment ça fonctionne. On a parlé de terrorisme. Sauf que nous-mêmes, nous tendons nous lisons des bagages sur les mêmes gens avec nous essayons de comprendre ça pour nous comprendre, et nous avons des limites. Mais il y a des questions qui sont fondamentales pour nous. Nous reprenons encore. Il y en a des aussi qui l'ont parlé de terrorisme. Et 1, 2, 3, 4 qui ça doit réunir comme condition pour qualifier une structure ou bien un monde ou bien une organisation de terrorisme. Et qui l'ont pays tant qu'aux États-Unis, en fonction de ça aussi, il y a des engagements de loi ou la CAIO, il y a considéré une organisation dans le pays comme organisation terroriste. Et une fois que vous finissez désigné, à impliquer qui ça en termes de conséquences mondiales. OK? Habillé non? Que l'on précision nous lit de coalition ça va savoir vivre ensemble et base Grand Griffe, ils viennent ajouter sur 8 groupes terroristes. OK? Et le département d'État en mois février était lui-même déjà qualifié comme entité terroriste. Là-dedans, il y a des cartels mexicains et également de l'autre groupe au niveau de Venezuela. Donc, il fait que, je dis à si a parlé dans la dernière année, jusqu'à l'heure, je prends décision ça de 10 groupes terroristes dans la région là, notamment au niveau latino-américain. Donc, on va pas mentir, nous bel et bien représentés par Vivre Ensemble et As Gang Griffe. Maintenant, à quoi devoir-on s'attendre? Est-ce que les États-Unis vont simplement contenter de qualifier ou bien de désigner groupes comme des entités terroristes et puis ça s'arrête là? Ou bien est-ce que un plan, OK, qui bien défini, qui pourra permettre que décision ça gagne sens à travers des actions concrètes?
Pour ne pas passer même gens avec pas de sanctions internationales. Côté des gens qui sanctionné Ribo et Babo, et pour la violence dans style a augmenté dans le pays, pour les gangs style avait tant de traquer. On attend ça. Mais sauf, on a, ça n'a pas conclu pour nous ce matin, avec la dissolution de la CNDDR, avec la décision de la nouvelle administration américaine, ou bien l'administration de Trump via le bureau de contrôle des avoirs étrangers, nous avons conclu un grand bagage. Au niveau de l'État, pas bon plan véritablement où on a été contre les ou bien s'il existait, il n'y a pas dévoilé. Parce que chaque décision qui tombe, chaque annonce qui fait, au plus il y a l'impression c'est tâtonner à tâtonner. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, ou bien c'est capable ou pas capable, non pas connaître. Mon senti que pas une solution, ok, qui réfléchit et qui est adoptée au niveau de l'État central ou bien au niveau de ce pouvoir intérimaire, qui dit mais comment nous est gang yo, mais qui genre nous comprendre yo, et en fonction de ça nous disposer, mais qui genre nous qualifier yo, et mais comment nous attaquer yo. On va sentir ça. Nous plus ça donne solution internationale là. Le fait pour dire qui ça Blanc va le faire, comment Blanc va le comporter. Est-ce que Blanc va le dire? Dans un premier temps, c'était question MMS, il était présenté comme solution miracle à ça là. Non, deuxième temps, il dit non, il était sous-évalué crise là, il nous faut une mission onusienne. Non, l'autre temps, il dit bon non, les États-Unis étaient campés, j'en ai dit c'est mission ça, la Chine dit pas comme ça, puis les États-Unis assument l'échec. Non, l'autre temps, il dit c'est problème moyen pas gagner l'argent, mais qu'on y a dit bon, désormais, les terroristes négociés, nous allons le traiter comme terroristes, et puis nèg qui pas bon ici dans le pouvoir peut-être attendre les États-Unis ou bien blanc s'ouvrir dans son ensemble, décider qui ça a fait gang yo, alors que yo même qui là, il y a des postes de responsabilité que tu dois réfléchir. Mais qui ça problème nan yé, mais comment résoudre, ou pas sentir ça. Ou pas sentir ça. J'aime là, faut regarder réaction pouvoir après m'a parlé de CPTA, décision Bureau de contrôle des avoirs étrangers au niveau des États-Unis, faut regarder décision pour craser CNDDR là, ou d'accord on a des hommes, nous avons affaire à des gens qui ont improvisé. À des gens qui sans solution, qui sans plan. Qui juste à faire ça, maman, c'est libre pour faire si ça marche, s'il pas marche, pas marche. Ou bien tout, en kembe là, jusqu'à ce que blanc dit un mot. Parce que ça nous pas capable, ou bien nous sommes dépassés, patati patata. Et ça nous retient. Ça nous retient. Entre-temps, la porte est ouverte, ou bien le débat est ouvert, si vous voulez, permettre qu'on a des hommes guerriers, experts, venus du peuple là. Et je dois comprendre des décisions aux États-Unis, ou bien est-ce que doit espérer grand chose, ou bien est-ce que doit considérer comme gros ventilateur, que c'est un rhétorique pour continuer à passer dans la bêtise, ou bien est-ce que effectivement ni gang yo, ni monde qui soutenu gang yo, peut commencer à marrer paquet. Donc c'est la fin de ça. Et en blanche. Pas ça. Mais quel que soit cas de figure là, je dis à Ronald, l'éclair, situation a été changée. On va commencer à aller demain. On va voir qui ça peut le passer dans une semaine. On va voir ça peut le passer dans un mois. Et certain, dans ça nous qu'on est dans les derniers jours ça en termes de réalité sur place. D'ailleurs, pas grand rien qui change. Pour tout le monde, bonjour, merci. Désolé. Oh, bonjour, Johnny. Oh, bonjour à tout le monde. Donc, sujet matin, en tout cas, censé en deux parties. Mais qu'il y ait, on a parlé de solution CNDDR là, et décision au gouvernement américain, département d'État pour mettre deux groupes criminels sous déclaré aussi des organisations terroristes. Donc, on a gagné pour nous recevoir tout à l'heure Pierre-Antoine Louis, qui lui-même c'est avocat, politologue, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU sous décision département d'État. Mais notre premier patient va nous permettre à Jean-Robert Dorsena, qui lui-même était membre CNDDR, que le gouvernement ou bien KPT a décidé d'écraser suite à la correspondance ça, en tout cas, si c'est peut-être un aspect,
correspondant ça, RNDDH, t'es envoyé by KPT1. Donc, Jean-Robert Dorsena qui lui-même t'a souhaité porter quelques éléments d'explication. Abdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Allô? Allô? Voilà, nous avons du contact avec Jean-Robert Dorsena. Nous essayons de rétablir contact. Message vocal. Probablement la PCI. Nous avons appel Jean-Robert Dorsena. Il lui-même souhaité réagir après décision KPT1 pour craser CNDDR là et pourquoi pas ensemble révélation RNDDH fait à travers correspondance ça vous voyez by président conseil présidentiel transition Dorsena. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Johnny, bonjour Ronald Desormes. Et saluer toute population haïtienne, non? Mettons en. Oui, et une précision m'a porté matin sous question RNDDH et puis nous sentons qu'on retour qu'a fait dans. On va continuer à parler. On va mettre sur. Ok, on va essayer. On allait là. Yeah. Entendez-nous très bien. Très bien. D'accord. Et puis, il y a une conférence de presse matin pour me clarifier tout ça, RNDDH et puis à 10h. Mais comme nous faisons un rallye spécial, c'est ça que nous apportons une précision pour nous. Premier bail qui est Commission nationale de désarmement, marqué CNDDR, Commission nationale de désarmement. Commission nationale de désarmement, c'est une commission qui est là. Vous allez parler avec moun kami. Je ne vais pas mettre là pour parler avec moun qui pas gen zam nan men. Et là, il vient dans le cas le plus souvent, c'est dans le quartier populaire arrivé, où il y a en pile information. CNDDR, il y a en pile information, ancien CNDDR, il y a en pile information dans le mien. Presque toute ma mionnette. Je ne dois pas parler même avec ou sinon, il n'y a pas d'initiative là même avec. Et ma précision pour vous guerrier, en 2019, le 11 mars 2019, le président Jovenel Moïse installé CNDDR. L'un de nous, qui est 3 piliers de CNDDR, gagnons, qui c'est désarmement, démantèlement, réinsertion. Dans 3 piliers, ça, c'est que 9 personnes, chaque monde font en partie là-dedans. Moi-même, je suis là-dedans avec le commissaire Alain et le commissaire Innocent, dans pilier ça. Là, elle parle avec monsieur, à l'époque, c'était toujours exigé. L'État était toujours en 2004, 2008, 2006, 2007. On y a technologie avancée, on m'a dit s'il y a un bail pour faire le public. Ça a été le premier détail. Deuxième détail, c'était un problème dans la saline d'Elma D. Et à l'époque, il y gagné dans la zone de Roi Jérémy, il y gagné dans la zone Tokyo, il y a une bataille sérieuse qui mène en bas pour contrôler le marché comme ça. Et à l'époque, et puis l'autre business dans la zone. À l'époque, nous-mêmes dans la commission, en pile le monde a mouru dans le marché, à nous rappeler nous ça. En pile des ordres à fait, en pile formant cette après en balle, on a mouru matissant, on a mouru de tous côtés. On a dit, bon, meilleure solution, c'est le monde dans la zone qui est dans la zone pour commencer les solutions. Et là, ça, nous montons un comité pour quartier. Le comité quartier, ça, lui, baptisé le comité des pairs. Il y a des marchands là-dedans, il y a des gens qui sont là, Waouh Jérémy, Delma D, Tokyo, Chancerelle, Waouh Jérémy. Tout côté dans la zone ça, ils viennent faire comité pour quartier, ils avec l'autre, à parler avec M. Améo pour nous baisser les amis. C'est à partir de là, ça, M. Améo, puis une première initiative, ils viennent créer le groupe ça, vous entendez que le groupe GTF là. On n'a pas créé le groupe GTF, on n'a pas qu'on a fait le groupe GTF, mais le bagage, on a suivi, mouvement.
L'un dit, parce que c'était l'État central à l'époque, pour dire, les justice, directeur général de la police, pour prendre disposition pendant que monsieur baisser ses amis, soit que Albouma avec, ou fait, arrêter, n'importe ça qui arrive, tout. La Commission nationale de désarmement, guerrier, moi tout dit ça, commission, c'est pas les commissaires police, c'est pas les commissaires gouvernement, pas la justice, c'est pas rien, et dialogue de méthode fait. En plus, le méthode pour faire une étude de vulnérabilité, qui ça crée gang là, qui ça bail gang là, tout bagaille ça. Et puis, nous avons fait un rapport, ça fait Bini, en collaboration avec Bini, nous avons fait un rapport qui est sous vulnérabilité, identifier le problème, faire recommandation, et bah, ça a 450 pages là-dedans. Entre-temps, le problème n'a pas avancé guerrier, les problèmes n'ont pas avancé. J'ai il y a fait kidnapping, on dit pas kidnapping. Et puis, mouvement stimulance politique, fantôme 509, nèg mette nèg des barricades. Et puis, le pays a dégolé, chaque monde a fait affaire par eux. L'État n'a pas gagné parce que nous songeons la police qui sort sur notre. Nous-mêmes, nous sommes cherchés de la police dit, par rapport avec volume de manifestation écrit gang, il y a renforcer, et nous disons, le problème, il va le créer. Et nous avançons toujours. Nous venons dans un mal les plus rapide, parce que je ne pas prêter, parce que je ne pas en confiance de parce que je ne pas tout donner. Là, nous venons arriver en 2001. Et par rapport avec ça, puis Espérance répétée, il dit comme ça, moi, c'est un monde qui pourrait barbecue. Et depuis que je suis dans la commission guerrier, m'a tout dit ça pour l'histoire et barbecue. Tout le monde attendait là. Bah, je fais mal côté barbecue un jour. Ah bon? Et, non, bah, je vais On parle dans le téléphone. Hein? On parle dans le téléphone. Oui, nous parlons dans le téléphone. Parce que mon comité pour la paix a toujours à le faire suivre. Ça, c'est le premier détail pour nous. Deuxième détail, depuis les affaires gaz a été bloquées dans la rue. Et là, ça, et on pas content avec ça qui a passé à du tout. J'ai m'a lancé message sur toute la radio, l'hôpital, on a mouru à gauche à droite. Là, ça, bah, et t'es gagné une membre commission et monsieur était indexé directement. Il parlait de monsieur en pile, moi, dit monsieur, non, on ne va pas parler de un commissaire comme ça. On va parler de son collègue. Ok. Il était indexé commissaire, il dit commissaire Vanza, m'a bail l'autre groupe ZAM, vous met en face. Il dit, monsieur, je ne pas pour bail ça, l'ex n'a pas rentré dans bail ça, parce que monsieur, son ex a pour me compte. On bail ça, c'est lui-même qui est censé responsablement tellement dans la commission, c'est lui collaborer avec la police directement. Et je ne suis pas d'accord. Et puis, en plus, encore, il y a une question d'amnistie qui parlait à l'époque. Moi-même, je n'ai pas négocié aucun dans le groupe armé ça qui a pris des noms. Je ne parle d'amnistie à personne. Je parle de gagner un petit monde dans le côté de notre ZAM dans la Cité Soleil qui était demandé les fonds documents avec le comité pour la paix, même Jean Welfare, c'est pasteur ou grand monde qui dans la zone qui fait comité. Là, ça, et puis, il vient avec une petite phrase tout petit dans le document, vous voyez, nous demandez-nous, est-ce qu'il n'a pas l'amnistie? À l'époque, nous tenions un avocat de chevronné, nous avons consulté. Ça a été fait un long débat, plus que 4 heures, parce que moi, à l'époque, maintenant, je comprends ça l'amnistie. Et puis, nous entendons, nous dit, force à sortir, l'État pour faire sortir. Pas de job d'amnistie. Bref, les papiers qui ont dans le téléphone, je vois, ils disent, moi, ça pas parler d'amnistie. Je dis, non, pas parler d'amnistie, parce que nous pas qu'on parler des bagages comme ça. Depuis je vois, bagages gaz avec amnistie, et depuis les gaz a été bloqué, je sais qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé avec papier dans le téléphone, même un jour. Monsieur le Sénat. Je sais qu'on n'a pas parlé. Monsieur le Sénat. Plus que 2 ans. Oui, on t'a parlé de question. Oui. Ronald. Alors, commission lui-même, l'hypothèse non, il traduit tout ça que lié et à travers non que le voté. Pas tant bien. Alors, moi, je dis que CNDDR là, il traduit tout ça que lié à travers les définitions, Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion. 2019, vous faites partie de la commission ça que le président Jovenel Moïse a mis sous pied. Et tout travail que nous faisons, nous pas arrivé à démanteler
et gang, au contraire, gang yo vin plus fort, vin multiplier. Et réinsertion, n'en parlons pas. Et côté idée, fusionnement gang yo et sorti. Côté CNDD a une idée, ça, puisque et par la côté, à travers l'accusation, que et bon, si c'est pas CNDD, c'est ou même comme il y a un instigateur, l'idée ça pour que et gang yo même yo fusionné. Côté ça sorti. Et ma réponse claire, pas de jamais gagné idée ça du tout. C'est les groupes la fin formé. Les ça m'a fait une interview dans Magique 9. M'a répété. Les ça, journaliste a persisté, dit comme ça, bon, côté les gens jouent un moyen pour fédérer tête, et bah ça, on dit, je réponds journaliste comme ça. On dit journaliste par rapport avec nous, qui a mouru, et là, là, il va jamais passer tout ça. Par rapport avec quantité de monde qui a mouru dans le pays, on y a violé, formant cette cap en balle, assassinat, qui a boulé. Si les gens font entente entre eux, ils jouent nos moyens, ils jouent nos ententes entre eux, pour baisser les âmes, pour l'État fait travailler, son bon travail lié, parce que les âmes ont baissé. Ils font entente entre eux. Ils disent, est-ce qu'ils ont fédéré? Ils disent, comment fédérer? On a dit, eh bien, si on fédéré, c'est tout. Ils bon pour eux. Mais, nous-mêmes, dans la Commission nationale de désarmement, parce que nous avons dit ça, pourtant, on clarifié ça plusieurs fois, même sur la radio, ça, mais pas jamais entrer dans planifier pour mettre jamais, au grand jamais, pas jamais de comme ça. Ni en la commission, nous pas jamais discuter ça, ni nous-mêmes, moi-même qui parle avec monsieur, grand pilote, monde qui parle avec tout, nous pas jamais dire ça dans la tête. Et monsieur Katé Moussa, pas jamais, monsieur Damien, pas jamais, a dit un jour, et moi-même, on te fait un bagage comme ça du tout. C'est pas vrai, et menti. Donc, nous avons contre l'idée, ça a sorti, pour nous mettre tête ensemble, nous faire la paix entre eux. Et parce qu'il y a des gens qui, dans le moment où ça a été fait, là, c'est d'un côté gagné, on s'y a calmé. OK? Mais après, nous avons utilisé tête ensemble ça pour gonfler force contre la population. Donc, qui côté? Il y a rien m'a répété tout ça. Pas de jamais idée ça, pas de jamais ça. Et pas de jamais tout, et nous pas de jamais faire la Commission nationale de désarmement. Jamais. Pas de jamais comme ça. Et nous avons utilisé le fait politique avec les par la République dominicaine sanctionnée et Pierre Espérance. Il dit il y en a fait à gang. Est-ce que nous avons dit oui, parce que nous avons vérifié, et pas de bonne sanction sous tête, il faut le faire sanction, et par lui-même, il a dit comme ça. Les concombres dans Petro-Caribé jusqu'à ce que ça fait, c'est l'écraser et chaque monde fait un boli, Mario Lengil, même fait rapport sur Petro-Caribé. Est-ce que le monde la donne après ça? Nous-mêmes, nous avons Matel Guerrier. Pour groupe vivre ensemble. Et moi, c'est ton nom là, excusez-moi, parce que là, la guerre, comme à la guerre, parce que nous-mêmes, nous respectons tête, nous parlons de qui sale en Haïti. Les groupes vivent ensemble pour le former. Nous avons gagné un monde, parce que c'est notre cadre de travail. Nous avons gagné information. Il faut me dire ça, tout guerrier et Johnny et des hommes. Ça m'a dit très formateur. Et les gens qui sur la radio préfèrent les autres monde dans les. Donc, défaillance en matière d'intelligence et d'enseignement en Haïti. Est-ce qu'il y a une défaillance, non? Nous-mêmes qui avons fonctionné le groupe dans le CNDD, laissons ouvrir une série d'informations. Pour qu'à l'État a fait ça, bagaille qui m'appelle comme ça, tout le monde doit arriver dans la Constitution. Lui fait bagaille qui a fait par la belle, parce que nous-mêmes dans la commission, nous pas placer ni la police, ni la justice. Et c'est à partir de là, nous avons une série d'informations précises. C'est là, ça a tombé à reconnaître une série de monde qui a besoin de âmes dans le pays d'Haïti. C'est à partir de là, ça, les nocatives, les mené une enquête nous, et les ça nous jouer une série de monde. Comment nous vendons les âmes, comment les âmes entrent dans le quartier. Ça, par exemple, dans le Sénat. Non, qui peut m'avancer, nous allons arriver sur ça. On y a l'arrivée dans le bas nous commençons à joindre une série d'informations précises, une série de monde, et ça fait, ça te mène dans une zone malpasse, à l'ouest, et à l'ouest, bon, monsieur que le juge, lui,
la police a la Kali, arrêté, et dans l'échange de balles, M. Moui, et il y a un citoyen dans le cadre de bouquet, RNDDH, laisse ça, ils font un rapport, ils disent, pour qui ça va la guerre, M. René Cisdon, M. de quoi de bouquet, il a arrêté M. DCPJ présenté dans la presse. Non, jeudi, non, vendredi après-midi, on la guerre. D'accord? Comment il est? Narcisse Don. Narcidon? Narcisse Don. Narcisse Don. Yeah. Et puis après ça, nous venons avancer toujours jusqu'à ce que nous venions une information sur l'ACO. Il a arrêté le 24 décembre 2019. Et c'est le travail, ça a toujours. Calmener son série de l'autre piste. Et qui jouent, pas que en tête là, même penser, il y a plein et ça me bague là, on pense la conférence en carrière. Bref, ça c'est à partir des informations ça pour commencer à recueillir dans le quartier qui fait arrestation spectacle commencer fait dans le pays. Mais si nous commençons nous dans le CNDDR, nous commençons à partager l'information avec l'État central là, si on pas faire ça, on bien pour faire pas nous-mêmes. Pour vivre ensemble. Pendant vivre ensemble, à négocier une avec l'autre, nous gagnons mon dedans parce que dans le cadre de travail, il y a planifié pour nous suspendre le kidnapping à l'époque. Et après ça, pour nous mettre ensemble. Il y a l'autre groupe qui dit le pas de kidnapping, non? Il dit, pour nous faire ensemble, pour nous mettre ensemble, il faut que le kidnapping pas fait. Il y a une bataille sur l'autre en politique. On y a, on connaît, on a un ministre qui était dans le gouvernement Ariel Henry, qui c'est Enol Joseph, qui était proche Premier ministre, on dit Enol, on danger là, mais ça pour le préparer pour le pays. Arranger nous dans l'État central, regardez ça nous capables de faire. Les vivants, nous citons non, et nous ne battons pas la le matin, nous disons ça. On y a, si on va faire guerrier, John et frère, est-ce que c'est moi qui la cause? Non, ça est considéré comme danger, le fait que monsieur n'a pas le mettre tête ensemble? Exactement. Vous avez dit Enold Flores, pas Enold Florestal. Enold Joseph, ancien ministre de Défense, okay. Pour partager l'information avec PM Ariel Henry, à l'époque pas de président. Mais est-ce que c'est nous qui sommes ça? Okay. Là, nous en 2023. Oui, 2023. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables de la commission? Nous partageons l'information avec un pile monde et directeur général de la police à l'époque, nous dit le prison qui est procasé. Les prisons casées, est-ce que c'est nous qui sommes ça? Parce que quand nous sommes baillés ça au matin, tout le monde a fait mentir sur nous pour nous suspendre. Parce que, il me dit que la guerre, pour tout le monde qui parle dans des moi, je dis, le monde qui va prendre la joie, mais il l'autre monde vite dans des sabbats. Sous, parce que je ne peux pas le dire tout là, ma bon point. Parce que nous avons confiance de presse là. Les nouveaux commissions ça fait là. On était en mission pour l'État haïtien. Maintenant, dans le pays. Ils ont sorti arrêté, malgré ça, nous avons fait un peu. Les montrés, nous faisons ça, nous avons fait, sur la société, sur l'enquête matière, des minimes de rapport, tout le monde content. Bref, je me dis, on me tourne dans le CNDDR. On fait ça dans la vie. Il y a un monde qui dit, commission ça a monté à 100 commissaires de Sénat, il y a un pile de travail qui était fait. Je pense que c'est un monde qui a aidé par rapport avec Jean-Michel Améliot à avancer. Là, il y a une série de monde dans plusieurs secteurs qui contactent CPTA. CPTA, il y a un membre cabinet, il y a un monde qui l'a eu, qui contacte tout, qui dit moi, document, nous avons gagné officiel qui travaille sur les Cabanzamio, est-ce qu'elle est disponible? Moi, je dis, oui, mais moyennant
Il y a 58 mois dans l'État, il va jamais payer nous. Il faut dire comment on va payer et comment on va payer toute notre commission. Il dit la négocier ça, il va parler avec l'équipe, la négocier ça. Il dit par rapport avec chaque pays à vivre là, il faut nous collaborer pour m'aider. Et puis, on parle avec un membre de la commission, une autorité de la commission, tout. Il entend ensemble avec Mounza, il remet le document ça. Allez bien regarder, et tendez tout le monde, tendez la radio amateur. Mais ça vient de NDDH, ça pas simple. Ils voulaient faire passer comme bourreau, et puis pour le monde passer comme victime. Là, ça fait une fête. Et puis, ils dit, moi, il ne pas jamais payer nous. Jusqu'à présent, pendant ma parole, là, pour ne pas jamais débloquer. Ils ont dit, nous, il a fait des sur finir avec nous sur 8 mois, sur 5 mois. Bah, là, pourquoi je me fais? Ils ont dit, document, ça intéressant pile. Bah, pour plus approfondir avec la police, la justice, toute instance dans le pays, on dit, bah, on était dans la commission. Non, il y a des qui sont aider. On dit, on ne peut pas rentrer. Là, on parle de Yo, on parle de KPTA. KPTA. On dit, on ne peut pas rentrer dans la commission. Et donc, on a un document qu'on doit remettre, c'est ça? Exactement. Ok. On a l'un remettre le document. Il dit comme ça, il faut aider le travail sur lui. On dit, on ne peut pas travailler sur un document comme ça. Oui. Faut ou de remettre KPTA un document. Document ça. Même KPTA, il y a un document là même. Qui ça document va parler? De qui ça parle? Le document est basé sur un paquet de dossiers pays sensibles là-dedans. Les cabans jam, les cabans tout bagage. OK. Vous entendez ça me dire? Oui. Pays attendez samedi matin. Yeah. Et me dit qu'on baille déjà, moi dit on remettre travail encore. Les demandé pour moi venir pour me bailler un coup de main pour approfondir ça ouais. Moi dis yo pas de titre, pas rentrer là-dedans. Yo dit si c'est ça, il y a mes thèmes pour m'aider yo faire ça. Bien spécifique. Pas demander pour vous négocier avec monsieur. Pas demander pour le faire mais cependant, moi parler les sorti. Après, conseil des ministres, je parle avec quelqu'un, parce que depuis que je suis sorti dans la commission, je ne parle avec aucun négame, je parle et mettez interdiction pour le parce que je parle en commission couvrir à partir de l'article 8 là, l'aime là-dedans. Depuis que je parle je ne parle à personne. Donc, c'est à l'intérieur de la commission seulement qu'on parle à M. Amir. Depuis qu'on parle là-dedans, on va dans la parle avec comme ça encore. OK. Pourquoi ça me fait ça matin là? C'est parce que Johnny, saute fait, ils ont allé sur ça. En plus, le monde relève, je dis, il faut me répondre en attendant, je ne vais pas dire plus. Non, mais vous confirmez, non, avec document. On est au document, non, mais c'est bien. L'aime sortir le document parce que tout le monde a dit comme ça. Oh oui, pas de document, pas de rien. On y a l'air Johnny, il dit, KPT a dit, c'est là, il va aller, il va marier, il va faire une action dans le pays. Et c'est à partir de l'action ça, ou bien les après-midi. Tout le monde qui est impliqué dans le bail, ça, il dit, il n'y a pas besoin qu'on ni ses frères, ni ses sœurs, ni ses mamans, il va agir avec eux. Après, mettez propre parole, monde, on va la avec le capitaine. Il dit, il va décider, il va le bail, il y a solution sécuritaire. Il dit, il y a solution, il y a tout le monde. Et puis, il y a quelques nègres qui dit, il m'a répété, il a attendu la matin. Il dit, au près, même, il y a pas de vérité tout. Il a tout dénoncé, toute la gagne. Parce que si il a dit, pas bon, l'autre monde qui est bon, dans tout secteur, il n'y a pas d'information. Mais information. Mais ça, qui les doit utiliser, il doit utiliser, pas de preuve, il doit utiliser RMDDH. Parce qu'il est branché dans tout secteur qui n'est pas bon. Et puis, il vient sale nom. Sans respect pour le monde, lorsqu'on droits humains, qui sont pour faire? Si on vient dénoncer un monde beaucoup d'eau, ou un téléphone, on cherche en tête pour relayer mon dans le téléphone pour dire maintenant. Mais ça vient dire compte, est-ce que vous courant? Laissez mon abdil ou faire comparaison ou appliquer l'autre monde pour qu'à sortir un rapport. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça.
pour faire politique. Organisation, ça, c'est une organisation qui a marché détruit dans le pays d'Haïti. La fait politique à tout le monde. Moi-même, pas faire politique à même, pas de monde qui a boulé en Haïti. Je m'en dis ça, matin. Souhait, pays d'Haïti, pas de solution, c'est le monde qui a la cause. Parce que moi-même, je me tourné dans la commission là, on me dit, à la guerre comme à la guerre, en Haïti, je ne pas courir. La vie petite, la vie madame, la vie mon gars côté, la vie policière sous côté NDDH. Pays d'Haïti. Et sous côte, excusez-moi, sous côte directeur général de la police, sous côte étudiant, sous côte capitaine, sous côte PMD, excusez-moi. Parce que, quand il y a eu des bagages dans le pays, tout le monde est au courant qu'on a des problèmes. Ce n'est pas moi le problème. Je viens là pour m'aider. Je ne viens pas là pour me détruire. Dans le document de Sénat, document important en pile. Non, je ne vais pas en conférence, je ne vais pas parler, c'est on va pas la payer là, on va arriver faire. Et document ça, c'est liste non et monde qui dans armes, qui dans munitions, etc. que vous arrivez élaborer à partir de travail qu'on fait le où tu dans CNDDA avec gang exam dans le pays, c'est ça? Exactement. Donc c'est gang qui dit mais qui monde qui finance yo, mais qui monde qui ba yo et cartouche, mais qui tout le monde balai, tout le monde balai, tout le monde donne tout le monde. Tout le monde balai. Et pas document on se famille non? Donc ça sont l'autre document. Et même nous-mêmes. Okay. Pendant qu'on y est, M. Dorsina, il y a plus de monde qui peut-être ouais, ça très mal et même essayer de balayer des interprétations, certains qui ne peuvent pas faire plaisir. À chaque fois qu'on peut intervenir dans la presse pour évoquer l'existence de documents ça, mais malheureusement, on ne peut pas jamais en mesure, au moins, quelques noms qui t'a figuré dans la liste. Ne serait-ce que pour l'histoire, avec moi, il faut crasse, ne serait-ce que pour l'histoire, parce que CNDD à la crasé ou indexé, etc. Et même expliquer que l'autre bague a réglé. Pas passé, hein? Il y a 15 000 personnes qui attendent sur YouTube, là, et gado. Facebook n'en parlons pas, et puis il y a branché à travers différentes stations qui relèvent nous. On idée, non. Même si on va tout 11 ans. Mais au moins, on va comprendre qui ça fait, tout ensemble, ça compte tout. Et de toute façon, CNDD à la parole, encore, il crasé, il quitte aux fenêtres ouvertes. Si on va mettre la structure de désarmement, par exemple, on va les CNDD et comment on va le composer, mais au même, pour qu'elle soit aussi belle, au moins, pour ne pas penser que c'est menti, c'est chantage qu'a fait, etc. Eh bien, ils ont une idée. Et, Johnny, on va répéter ça sur Radio Caraïbe matin. Il y a une instance qui là, dans l'État, qui pour l'homme un document, et pas même avec ça, le parti politique derrière à faire. Il y a le vérifier, contre-vérifier. Il y a un droit à mentir sur le monde. Il y a une justice qui l'a, des CPJ qui l'a, des directeurs généraux qui l'a, il y a ensemble dans le gouvernement qui l'a, qui peut agir pour réfléchir, pour regarder, est-ce que ça me dit, est-ce que ça nous vient avec là, c'est la vérité. Je ne peux pas courir pour m'indexer au monde en attendant l'État central là pour jouer une solution pour ça. Moi-même, moi, j'ai un bon exemple. Moi, j'ai un bon exemple Juvenal Louis, mon bon exemple Narcisse Don, parce qu'il arrêté déjà. Mon bon exemple Abila arrêté déjà. Oui, moi c'est Moyo, et puis mon yo arrêté déjà seulement cité. Non, pour ça me fait ça, parce que, mon bon exemple, dans le dossier Zambo de Ber. Et puis les âmes a chargé, dans le côté de la chargé, nous au courant de nous. Le bois, il va arrêter le monde. Même moun ça, le dossier ça, mais l'autre instance nationale, jusqu'à ce que le monde qui était dans le dossier ça, changé dans le Panama, ça vous fait avec. Moi-même, monsieur, je dis mon bagage. Matin. Moi-même, je n'ai pas de cob. Non, même, tout le monde connaît une journée qui n'a pas de cob. Il y a quelques consultations, quelques côtés, si mon aime, bon, va prendre. Je parle de corruption. Je parle en vol à personne, je parle en sac à personne, quel que soit mon nom. Pour les jours si mon travail qui était fait dans la commission risque de vivre, tout le monde dans la commission risque de vivre, pour nous bailler pays une solution, et puis pour détruire nous ça, monsieur pays, ça va pas quel côté le aller. Tout le monde à 10h matin, on va dire plus. Merci. En Montana. Ok, d'accord. Mais même si on fait le Sénat, seulement pour des transmettre là, un certificat de police ou de CPJ. Oui. Ok. On a gagné un certificat de police, de CPJ te remettre depuis en 2024 là. Il finit 28 avril là. Contre vous-même.
Jamais. Ok. Jamais. C'est RNDDH qui vient pour contre. C'est RNDDH avec toutes 100 000 à toutes 100 000. S'il prend la pour utiliser moyen pour détruire mon chaque qu'on a détruit, nous ne pouvons pas détruire. Frère. D'accord. Merci un peu, monsieur. Ok, moi, certificat de police daté 29 octobre 2025 au 28 avril 2025. Voilà. Merci un peu, Jean Rebelle de Sénat. Ok. Donc, sans commentaire, hein, monsieur. Non. Nous allons parler avec l'autre invité, nous, de matin, qui c'est Pierre-Antoine Louis, d'ailleurs, qui nous fait souffrir, puisque depuis 7h30, nous devons parler avec lui sur l'autre aspect dans la mise en contexte matin. Donc, oui, nous sommes arrivés établi contact avec Pierre-Antoine Louis, qui lui-même, j'ai noté, annoncé dans le titre, Pierre-Antoine Louis, qui est avocat, politologue, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU. Il travaille dans plusieurs missions, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone et Côte d'Ivoire, qui sont habitués à recevoir là, mais matin, de façon spéciale, après parler avec lui concernant décision du département d'État américain prend pour classer Gang Vivre Ensemble avec base Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère. Nous, jeunes là, pour parler avec Pierre-Antoine Louis Nabdi. Bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, monsieur Tel. Bonjour à collègue Gouillot, staff Radio, auditeurs, auditrices, internautes. C'est avec plaisir, comme d'habitude, moi, qu'on a l'appel de Caraïbes. Hier, pendant nous avons planifié interview ça, ou demandé pour 5 à 10 minutes pour capable expliquer mon sens bien fondé décision ça. Donc, on a élaboré pendant tout ça. On a dit, est-ce que nous avons quitté, j'ai parlé pendant tout ça, on a permis de parler et pour capable, oui, pour que nous sommes capables de poser des questions après, pour capable aider l'auditoire là comprendre décision ça, département d'État prend pour mettre vivre ensemble avec base Grand Griffe, en tout cas considéré comme des organisations terroristes. Ok, merci pour l'opportunité. À saluer, c'est que son dossier qui a une complexité là-dedans, comme tant un peu mon a parlé, il passe à penser l'IA. Il y a à la fois plus, les moins, ça va dépendre de perspective monde. Donc, je pense rapidement, on va l'expliquer qui ça va gagner. D'abord pour que nous comprenions. Ok, donc la loi des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, section 219 de la loi relative à l'immigration et la nationalité. C'est même loi ça, le roi cherche un visa à l'ambassade des États-Unis, c'est sous base ça au fait. Si on veut chercher famille, c'est sous base loi ça le fait. Si on veut naturaliser citoyen des États-Unis, c'est sous loi ça le fait. Donc faut qu'on comprenne que c'est pas un bagage qui fait sous une loi spéciale de terrorisme. OK, m'a rappelé que Trump déjà a annoncé que il voulait désigner 3 groupes de pays, on liste rouge, on liste orange, on liste jaune. Et il devait mettre Haïti sous liste orange là. 2 pays, par exemple, qui, côté l'État effondré. Donc, il ne pas le considérer les gens qui sont dans le pays, qui veulent venir aux États-Unis, comme des gens qui sont suspects, et que c'est le monde qui est influent, des gens d'affaires, des politiciens, tout ça, qui est capable de jouer un visa parce que Haïti est dans la catégorie orange là. Donc, nous voulons comprendre le contexte là. Maintenant, qui sont les États-Unis désignés comme organisation terroriste étrangère? Bon, premièrement, il fait pour deux raisons. Ok, c'est pas Antoine Louis qui a parlé, c'est la politique des États-Unis, son document m'appli qui sorti dans le département d'État, pour tout le monde comprenne, c'est pas opinion m'appli. Il fait pour deux raisons. Premièrement, pour faire moun qui terroriste support ou bien assistance pour suspendre. Deuxième raison, il fait son pression il a fait sur groupe terroriste pour sortir dans le business terroriste là. C'est exactement ce que ça a écrit, pour sortir dans le business terroriste là. Actuellement, il y a 79 organisations à travers le monde qui sont classifiées comme des organisations terroristes étrangères, dont 2 en Haïti qui ont désigné vendredi dernier. C'est 2 derniers qui ont désigné. Avant ça, et immédiatement avant ça, février 2025, ils ont désigné 6 cartels de drogue mexicains, un groupe terroriste, un gang vénézuélien Nicaragua et un gang salvadorien Mara Salvotraca MS-13. Et puis en décembre 2021, 1er décembre, ils ont désigné
les forces armées révolutionnaires colombiennes comme groupe terroriste. Donc, c'est bon sens de qui ça va gagner. Maintenant, qui j'ai fait ça? Ils ont identifié l'organisation à travers un bureau dans le département d'État qui est le bureau de contre-terrorisme. Typiquement, le bureau a son service administratif, il reçoit l'information des ambassades des États-Unis sur des groupes qui ont fait violence et puis il a compilé l'information. La loi mandate pour le faire ça. Et puis, il mettait en place, il collectait un dossier administratif avec des informations pour le montrer que selon la définition du terrorisme que les États-Unis ont adopté, grosso modo, rapidement, premier bagage qu'il a donné, il a classifié comme une activité terroriste, il fait toute activité qui est illégale selon les lois dans le pays côté organisation ailleurs, en l'occurrence Haïti. Ou bien si actes ça a été commis aux États-Unis, c'est illégal selon les lois des États-Unis. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS son choix li. Et moi c'est Créole Promo SPS fait choix par le Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.